Le voilà, il est là. Ecce homo. C'est ce qu'avait dit Ponce Pilate lorsque, après avoir fait flageller Jésus, il l'avait présenté à la foule. Voilà l'homme. Et nous savons ce que cette parole avait de prophétique. Car en effet, le Christ venait, par sa vie et par sa mort, récapituler le chemin de l'humanité, l'histoire de tous les hommes. Aussi, donc, en suivant le Seigneur Jésus, en le suivant pendant son agonie, il y avait tellement à voir et à comprendre. Nous avons vu de près l'homme de douleur, l'homme dépouillé de toute beauté, l'homme de peine, celui dont l'aspect n'était plus celui d'un homme, avait annoncé le prophète Isaïe en son temps. À ce spectacle ahurissant, terrifiant, nous aurions voulu détourner la tête pour ne pas voir, pour éviter de comprendre. Mais cependant, nous sommes restés et nous avons continué à voir, comme le Christ nous l'avait demandé, « Restez avec moi, venez et voyez ». En le suivant, pendant ces heures interminables, nous sommes devenus les témoins privilégiés du chemin de la croix et nous avons rejoint les saintes femmes de la 8e station. Nous avons entendu le Christ écrasé mais marchant toujours, le Christ broyé mais aimant toujours, le Christ tombé mais se relevant toujours. Nous l'avons entendu leur dire et nous dire, de sa voix épuisée et de son souffle court, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même. Et à force de voir, nous avons enfin compris qu'en le voyant lui, c'était nous que nous étions en train de regarder. Cet homme défiguré qu'on menait au calvaire, l'homme condamné, c'était nous. C'était le monde du péché. C'était notre passé. Ecce homo. Voilà donc ce que l'homme était devenu, un vieil homme corrompu, déchu et perdu. Et nos larmes ont changé d'intention et de destination, parce qu'enfin, en effet, nous avons commencé à pleurer sur nous-mêmes. Et pourtant, il y avait encore tellement à voir et à comprendre, car en cette heure de ténèbres du Vendredi Saint, le Christ n'en avait pas encore fini de nous montrer le chemin. Et au sépulcre, l'histoire du Messie n'était pas encore achevée, de même que notre histoire ne l'était pas non plus. La mort ne pouvait pas, ne devait pas être la fin, car le Christ est un nouvel Adam. Par sa passion et par sa mort, et pour tout dire, par la somme de tout ce qu'il a fait pour nous aimer, le Seigneur ne faisait pas que payer la dette exorbitante des péchés de ce monde pour solde de tout compte. Ce n'était pas seulement le passé qu'il venait réparer, il ouvrait grand l'avenir. Et c'est là notre joie. Car par son acte d'anéantissement volontaire et par son relèvement, il venait aussi et surtout offrir, par sa victoire sur le péché et sur la mort, une nouvelle donne, une nouvelle vie, une nouvelle histoire pour chacun de nous. Décidément, comme le prévenait l'Apocalypse, il venait faire toutes choses nouvelles. Aussi, mes chers frères, puisque nous avons supporté le spectacle du Christ agonisant, puisque nous sommes restés avec lui jusqu'au dernier moment de sa vie mortelle, il faut encore rester avec lui maintenant et continuer de le regarder ce soir, en cette sainte nuit de la fête de Pâques, comme le Christ lui-même nous y invite. Venez et voyez. En voyant le Christ ressuscité, nous comprenons la vocation ultime de l'homme et sa vraie destinée. Le Christ sort du tombeau, ecce homo.
Voilà donc ce que l'homme est appelé à devenir, un homme nouveau, un homme relevé, un homme d'éternité. C'est donc dans cet acte total du Christ, dans son mystère complet de vie, de mort et de résurrection que nous voulons plonger. C'est dans ce mystère pascal tout entier que nous voulons fonder nos vies d'aujourd'hui, conscients de notre destinée, conscients aussi des dangers du péché et conscients de l'amour de Dieu qui nous appelle à vivre cette aventure de la terre qui déborde dans le ciel. C'est tout cela, la Pâque, que nous devons fêter. Jésus, Sauveur, Jésus, vainqueur. La voilà, la grande nouvelle. La voilà, la grande vérité. La grande vérité qui nous rend libres. Nous autres, qui savons la puissance du Christ et son amour pour nous, nous qui savons le salut offert à tous les hommes, mes très chers fidèles, mes très chers frères, tout confinés que nous sommes les êtres les plus libres du monde. Car cette vérité, rien ni personne ne pourra nous en priver. Une grande nouvelle et une grande vérité dont les autres hommes ont besoin aussi. En face de ce fléau de l'épidémie mondiale, cette terrible et dernière sommation que la Providence envoie à une humanité qui a oublié tout ce qui est essentiel, en cette période où le monde est enfermé chez lui, toute porte close par crainte de la mort, comme l'étaient les apôtres, nous voulons dire au monde, prisonnier de lui-même, laissez entrer le Christ. Venez et voyez, vous aussi. Laissez les ténèbres derrière vous et marchez vers la lumière. Laissez-le passer au tombeau et vivez comme une créature nouvelle. En ce soir de victoire, Léo devait ici être baptisé. Lui aussi devait plonger dans le mystère pascal et nous rejoindre dans la grande aventure de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous pensons à lui ce soir et nous lui disons toute notre prière et notre soutien et nous lui promettons que nous serons là quand le fléau sera passé pour l'entourer quand il sera enfin baptisé comme nous. Un seul baptême nous réunit tous ce soir, où que nous soyons, une seule joie. Joyeuse et sainte fête de Pâques à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.